Jusque-là, la population chinoise ne cessait d'augmenter. Elle a chuté en 2022. Moins de naissances que de décès, une première depuis le début des années 60. 1,4 milliard d'habitants désormais, moins 850 000 en un an. La principale explication est la baisse de la natalité. Dans les rues de Shanghai aujourd'hui, de nombreux Chinois nous confirment ne pas avoir envie de donner la vie, souvent pour des raisons économiques. Élever un enfant coûte cher. Il y a l'éducation, les cours particuliers. Car quand on a un enfant, on veut lui donner le meilleur. Je n'aurai un enfant que si j'arrive à être indépendante financièrement, que je me marie ou non. La chute du nombre d'enfants par femme est vertigineuse. 7,5 en moyenne au début des années 60 contre 1,15 aujourd'hui. Pourtant, ces dernières années, la Chine a mis fin à sa politique de l'enfant unique, entrée en vigueur en 1979. Il n'y a pas assez de logements, pas assez de travail, pas assez d'écoles pour tous. Mais ces conséquences se font encore sentir, un déséquilibre dans la population. La Chine est le seul pays où il y a plus d'hommes que de femmes. Parce que, en fait, les femmes avortaient quand elles avaient une fille, surtout dans les familles paysannes. Pour relancer la natalité, la ville de Shenzhen offre par exemple 5 000 € de primes et allocations aux parents de 3 enfants, car la baisse de la population pourrait pénaliser l'économie. Plus de personnes âgées, c'est plus de retraites à payer. Et moins de jeunes actifs, c'est moins de croissance à l'horizon. Vous avez moins de personnes qui rentrent sur le marché du travail et donc vous avez une baisse de la production. Et aujourd'hui, on sait à peu près l'évaluer. Elle doit coûter, par rapport aux années 90, à peu près 1 point, voire 2 points de croissance. Cette année, la Chine devrait être dépassée par l'Inde, en tête du classement des pays les plus peuplés au monde.